3, 2, 1. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, ça fait exactement 2 semaines qu'on n'a pas parlé de TikTok, ma nouvelle application préférée. Et vous m'avez littéralement bombardé de messages sur YouTube et sur Instagram pour qu'on fasse une nouvelle vidéo de ce genre. Alors pour votre plus grand plaisir et le mien bien sûr, on va tester les meilleurs food hacks TikTok pendant 24 heures. Si t'as pas encore vu, j'ai déjà fait quelques vidéos TikTok qui sont dans le petit i. Et vous et moi, on a fait des découvertes qui sont vraiment nice. Alors j'ai très hâte de voir ce que cette application merveilleuse nous réserve aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà. Est-ce que tu l'as fait? Si oui, c'est une excellente chose parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h08, j'ai très faim, alors allez, c'est parti! Alors, le premier hack qu'on va tester, c'est vraiment pour les amateurs de fromage parce que comme vous allez le voir dans une seconde, c'est ultra gourmand. Alors, on voit quelqu'un qui met du fromage dans une poêle avec des Cheetos rouges. Ils ajoutent 2 œufs, ils couvrent, ils font un genre de tacos avec ça et ils ajoutent bien sûr plus de Cheetos pour manger et la fille, elle a de l'air vraiment trop contente. Ça tombe bien parce que je me sens d'attaque pour un petit déj vraiment satisfaisant. Alors, on va récupérer ce qu'il nous faut. On va se prendre plein de fromage, bien sûr. Des œufs. Et j'espère que j'ai des Cheetos. Voilà. Parfait. Je vais récupérer une poêle qui est vraiment anti-adhésive pour pas que ça colle. Ça devrait faire l'affaire. Je vais pas mettre non plus la température trop élevée, comme ça. On va bien couvrir le fond de la poêle avec le fromage. Ça, je pense que ça va être assez. C'est l'heure des Cheetos et les 2 œufs. Et on va laisser cuire ça. Il faut que je vous dise que ça sent hyper bon, le fromage fondu dans la cuisine et on va voir si c'est prêt. Et... wow! Ça a l'air plutôt pas mal. Le fromage a l'air bien rôti. Je vais essayer de flipper ça. Oh mais attendez, ça a l'air génial. Je vais déposer ça ici. On va faire comme dans la vidéo et se rajouter en accompagnement d'autres petits Cheetos. Oui, regardez qui est venu pour le petit déj. Ça sent bon, hein, Bobby? On va le découper. Eh mais vous savez quoi? Ça se tient hyper bien. Ça fait vraiment comme un petit sandwich. J'ai l'impression que je vais être aux anges avec mon petit déj. C'est génial, franchement, ça fait vraiment comme un petit tacos. C'est quand même bien épicé avec les Cheetos et on a quelques protéines avec les œufs. Bref, moi je suis conquis de ce premier hack TikTok. C'est complètement validé. Pendant que je mange mon sandwich, on va en profiter pour regarder le prochain hack TikTok. Alors, on voit un mec qui prend un œuf cuit dur, il retire un petit peu de coquille aux 2 extrémités et ensuite il le met dans sa main, il souffle et l'œuf est éjecté directement de la coquille. Si ce hack fonctionne, je vais gagner énormément de temps dans ma vie parce que je déteste écailler les œufs et je pense que ça peut être vraiment pratique. On va reprendre des œufs, je vais en faire cuire 2 pour tester. Je vais quand même ajouter un peu de vinaigre pour que ce soit plus facile à écailler et on va faire cuire. Ça fait 10 minutes que ça cuit, je pense que ça devrait être prêt et j'en ai même rajouté un blanc pour être sûr de pouvoir tester toutes les sortes d'œufs. Je vais enlever l'eau chaude, je vais mettre un peu d'eau froide pour pas me brûler non plus. Donc là, je vais enlever un petit bout à l'extrémité ici pour faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Mais j'espère pour toi, c'est moi de travail. 3, 2, 1... Attends, je pense que ça peut fonctionner. Oh! Pas mal! Ok, ça fait pas un truc parfait, mais si t'as besoin d'écraser tes œufs par la suite, c'est quand même efficace. Mais bon, il y a quand même le contact avec la bouche. Si tu fais ça pour tes invités, je suis pas sûr qu'ils vont trouver ça génial, mais... Tu penses combien tu pourrais faire par minute? Ah, je pense que tu peux en faire plusieurs. Plus que si je les faisais tout à la main. Pour moi, ça, c'est quand même aussi validé. Alors, il me manque un petit peu de fruits dans mon petit déj, alors j'ai sélectionné un autre TikTok qu'on va découvrir ensemble. Alors, on voit quelqu'un qui prend un cure-dent pour trancher la peau d'un raisin et ensuite, il retire la peau entièrement super vite et t'as seulement la chair qui reste. Ça a vraiment l'air très satisfaisant. Alors, pour tester ça, j'ai pris 2 sortes de raisins et on va se prendre aussi les petits cure-dents. Je vais commencer avec les rouges, comme dans la vidéo. Je vais détacher un raisin, je vais récupérer un cure-dent. On va venir trancher la peau des 2 côtés.
Jusqu'à présent, ça se fait pas aussi bien que dans la vidéo que j'ai vue, hein. Et là, on devrait pouvoir peler ça d'un coup. Ah non, ça a pas marché. Ah non, mais là, c'est vraiment galère, là. Ça fait juste arracher des petits morceaux. Ok, donc pour ce raisin-là, c'est vraiment un fail total. Mais on va pas se laisser décourager au premier essai, on va tester avec l'autre sorte. Donc toujours avec le cure-dent, on va venir trancher la peau des deux côtés. Et là, on va essayer de peler. Ouais, et ça c'est un peu plus efficace. J'ai l'impression que ça dépend de la sorte de raisin. Bon, c'est pas un sans faute, mais ça fonctionne un peu mieux avec cette sorte-là. Mais c'est pas aussi satisfaisant que la vidéo que j'ai vue sur TikTok. Mais ça va pas m'empêcher de manger les raisins, hein. C'est très bon. Moi, je vais terminer de manger quelques fruits pour mon petit-déj et nous, on se retrouve tout de suite pour le lunch. Il est presque midi et c'est l'heure de tester un nouveau hack. En fait, c'est un peu plus comme un challenge de cuisine. On voit quelqu'un qui prend un couteau hyper aiguisé et qui fait une tranche de tomate, mais tellement fine, c'est comme du papier. Et j'ai vraiment envie de voir si je serais capable de faire la même chose. Tu penses que ça va fonctionner? Je sais pas, mais je vais quand même essayer. Je vais récupérer des tomates, bien sûr. Et ma petite cachette de couteau ultra coupant. Ah voilà! Je pense qu'avec ça, ça devrait fonctionner. C'est comme un petit coffre au trésor. Ça a limite l'air un peu dangereux ces couteaux. Je vais prendre la plus grosse tomate. Bon, eux ils avaient commencé avec une tomate déjà coupée, donc je vais faire la même chose. Et je suis sûr aussi qu'ils avaient coupé la base pour pas qu'elle bouge. Je vais mettre ça sur une planche et on va tester. Ah, mon couteau est pas assez coupant, j'ai l'impression. Faut que je commence un petit peu à réussir à couper la tomate comme ça, voilà. Et là peut-être que j'ai une chance de réussir. Ça bouge! Faut que tu la tiens. Mais dans la vidéo il la tenait pas, hein. Pas grave. Ouais. Et ben ça c'est ce que j'ai réussi à faire de mieux avec la tomate. Est-ce que tu trouves que c'est validé? Tu pourrais me faire une assiette carpaccio avec ça? Si tu veux. C'est bon. Est-ce que c'est meilleur? C'est très différent comme goût. C'est vrai? Bon ben tant mieux. En gros, si vous avez juste une tomate à la maison et que vous avez plusieurs invités, avec ça vous pouvez peut-être réussir à faire une entrée. Moi je vous avoue que je reste un petit peu sur ma faim avec ce hack, alors on va aller tester autre chose, mais à l'extérieur. Alors, on est arrivé à l'endroit où je voulais tester mon prochain hack. On est au Subway. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai vu sur TikTok parce que ça me paraît incroyable. Alors, on voit un hack au Subway pour 4 $. Tu vois quelqu'un qui prend un sac de Doritos. Il le fait ouvrir par l'employé. Ensuite, il ajoute quelques petites garnitures sur le dessus. Un peu de fromage, des olives, etc. Un peu de sauce. Ils mettent ça au four. Et là, tu as un nachos pour 4 $. Est-ce que tu penses qu'ils vont accepter de nous faire ça? Mais je sais pas, c'est très froid, mais on va le tester, je te dirais. Go! Alors, je vais commencer par récupérer mon petit sac de Doritos et on va voir s'ils vont vouloir nous faire des nachos. Tu es arrivé au midi, hein? Ouais, il y a beaucoup de monde. J'ai surtout hâte de voir si, même si je demande un extra, si ça va vraiment être seulement 4 $ pour ça. J'ai quelque chose d'un peu spécial à vous demander. J'ai vu sur l'application TikTok que je pouvais acheter un sac de chips et faire un genre de nachos avec. Est-ce que c'est possible si je paye des extras pour les garnitures? Ouais, ouais. Pas bien. Bonne journée. Oh oh. C'est quoi ce qui est génial, c'est que j'ai demandé à la fille si c'était la première fois qu'on lui demandait ça. Elle m'a dit oui, par contre, les employés souvent se font des nachos comme ça pour manger sur place. Et vous voulez savoir le prix? C'était 4,93. Bon, moi je leur ai laissé un peu de pourboire hein, parce qu'ils ont été vraiment sympas. Et en plus, ici au Québec, il faut payer les taxes. Voilà, mais quand même, on a été super chanceux, ça a fonctionné. Et on est quand même assez proche du 4 $ que j'ai vu sur TikTok. Donc maintenant, on va goûter. Laissez une note dans les commentaires sur le côté appétissant de ces nachos. Le fromage a bien fondu. Et on va voir avec la sauce qu'elle m'a recommandé si c'est bon. Je valide. Waouh, ça a l'air trop bon. Je veux ton verdict. C'est un bon petit snack. Et regardez ça, en plus ils nous ont mis ça dans un petit panier, c'est vraiment trop bien. Alors, est-ce que c'était bon? C'était délicieux, mais maintenant j'ai encore un peu faim et pour ça, on va devoir aller faire des courses. On va se prendre des Starburst. On a aussi besoin de Kraft Dinner, du popcorn. Il est énorme le sac, hein? De la pizza, des petits cupcakes. J'en ai trouvé avec des petites princesses Disney. C'est juste pour toi. Ah, super, merci. Et du pain. On vient de rentrer à la maison et je vais enfin pouvoir prendre mon dessert parce que j'avais encore un peu faim grâce à ces petits cupcakes et à TikTok, bien sûr. J'ai vu une fille qui mange de son cupcake d'une façon originale. Elle retire le papier du cupcake, elle enlève la base, elle vient l'écraser sur le dessus du glaçage et ensuite elle le bouffe comme un burger. Ça a l'air plutôt pas mal pour avoir le bon ratio glaçage et gâteau et on va l'essayer. T'es sûr que tu veux pas un petit cupcake Disney, Zach? Je
pense que je vais laisser Ariel pour Isaac. Et moi, je vais prendre celui avec le bonbon. Zach, pour toi, t'as Ariel comme Ah, je t'ai ça c'est promis. pour nous. Oh, il a l'air très intéressé, hein. Oh, t'as goûté? Oh, tu deviens très vite là. C'est rapidos. Je vais retirer le papier. Ensuite, tu sépares la base. Tu viens l'écraser sur le dessus. C'est vraiment comme un petit burger. Et là, on peut le bouffer. Mais moi j'aime bien. C'est une bonne manière de manger ça. En plus, ça évite que tu aies du glaçage partout là sur la lèvre supérieure. Nous, on finit ça et on se retrouve tout de suite pour la collation. Il est 14h03 et c'est l'heure de tester mon prochain hack TikTok. J'ai trouvé sur TikTok quelqu'un qui sépare des petits Starburst de l'emballage. Ensuite, elle prend du sirop de maïs avec du beurre. Elle le fait fondre dans une casserole avec les petits bonbons. Ensuite, elle prépare du popcorn. Nous, on va en prendre du déjà prêt. Elle verse les Starburst fondus dans le popcorn. Elle mélange ça. Elle a fait la même chose avec toutes les couleurs différentes et ça fait des Starburst au popcorn et on va l'essayer. Oh, bravo. Elle a dit qu'il faut en prendre environ 20 de chaque couleur. On va faire les rouges parce que c'est ma saveur préférée. Là, il faut retirer l'emballage. On ajoute un quart de tasse de sirop de maïs et une cuillère à soupe de beurre. On va le faire fondre. Ça commence à fondre un petit peu. Ce que j'ai hâte de voir, c'est si le côté croquant du popcorn et le côté collant des Starburst va bien aller ensemble. Parce que pour moi, j'ai un petit doute. Ça, c'est bien fondu et je peux vous dire, ça sent très bon la cerise. On va verser ça dans le popcorn. Et je vais me dépêcher aussi à le mélanger. Je vais vite le laisser refroidir sur la plaque de cuisson. Ça fait comme le popcorn sucré rose qu'on peut voir des fois au cinéma. On va bien les séparer pour pas que ça colle trop ensemble. Et on va attendre pendant 10 minutes que ça refroidisse un peu. Moi, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour nettoyer parce que c'est très collant ce truc. Hein? Oui, s'il te plaît, fais la vaisselle. Merci, Kyle. TikTok, je pense il faut qu'on fasse le petit test parce que ça a l'air trop bon. Donc, ça a figé. Ça fait vraiment comme du petit caramel autour. Et je vais vous donner mon verdict. Au niveau de la saveur, c'est quand même très bon. On goûte bien le Starburst. Par contre, on perd un peu le côté croquant, je trouve, du popcorn. Et ça, c'est un peu dommage. Mais il y a comme un petit quelque chose en moi qui trouve ça quand même bon. Mais moi, je vais dire très clair oui ou non. Ah non, mais ça colle. Mais en fait, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est un peu bon, mais ça colle entre les dents et ça perd complètement le truc crunchy. Je sais pas si je le referais, mais juste pour la saveur, je dirais que c'est validé. Pour la texture, plus ou moins. C'est un 50-50. C'est ça. J'ai fait des courses toute l'après-midi. Il est maintenant 18h15 précisément et c'est l'heure d'attaquer le repas pour ce soir. En naviguant sur TikTok cette semaine, j'ai trouvé un hack pour les plus gourmands comme moi et je vais vous le montrer. Donc, on voit quelqu'un qui prépare du macaroni au fromage. Elle le fait de façon très traditionnelle, mais elle récupère aussi une pizza et je pense que vous avez compris. Il combine les deux ensemble pour faire une combinaison de bouffe très étrange, mais que j'ai très envie d'essayer. Pendant que mon repas du soir est en train de cuire, je vais vous montrer ce qu'on va se faire comme dessert. On voit quelqu'un qui écrase une tranche de pain, il enlève les croûtes, ensuite il mélange quelques ingrédients, il montre du Nutella et du beurre d'arachide, il met ça dans les tranches de pain, il le referme avec une fourchette, il le trempe dans l'œuf battu et il le fait cuire. Et ça fait genre un gros ravioli au beurre d'arachide et à la pâte à tartiner qu'on va déguster, bien sûr, en dessert. On se récupère 2 tranches de pain. Il l'écrase comme il faut avec un rouleau. Il retire les côtés. On récupère la pâte à tartiner et le beurre d'arachide. Il met ça à l'intérieur avec le Nutella. Il referme avec l'autre tranche de pain. Et là, avec une petite fourchette, on vient sceller les côtés. Je sais pas si ça va être vraiment solide. On va voir. Et il va rester à faire cuire. Mais avant, on va terminer la pizza au mac and cheese. Un petit peu de beurre. Le petit sachet au fromage. On mélange, on ajoute les pâtes et on va venir mettre ça sur la pizza. Notre pizza est prête. Ça a l'air trop bon ça. Et là on vient ajouter le macaroni au fromage. Est-ce que tu trouves que ça a l'air aussi bon? J'ai tellement hâte de goûter. J'ai jamais mangé un truc pareil. Et en plus le bruit, écoutez ça. Ça sent bon, c'est toujours un bon indicateur parce que Bobby est ici. C'est ça, Bobby? Ça sent très bon, n'est-ce pas? Je vais te faire une grosse portion. Tu veux la moitié ou? Wow! On a la même couleur de pull. Ah oui? Comme 2 jumeaux. On est habillés comme des jumeaux, c'est vrai! Et surtout, ça a la même couleur que la pizza au macaroni au fromage. C'est une vidéo thématique? Voilà. T'es prêt?
Moi je trouve ça super bon. Toi? Je dirais que c'est un peu décadent, mais que c'est très très bon. Mais c'est ça qu'on aime, non? J'aurais pas pensé que cette combinaison de bouffe étrange aurait été validée, mais je dois avouer que c'est délicieux. Et laissez-nous savoir dans les commentaires si vous trouvez ça appétissant. Pour finir mon dessert, je vais prendre des œufs, du lait et de l'arôme de vanille. Et là, on récupère le petit ravioli au chocolat et au beurre d'arachide. On le trempe à l'intérieur. Ça fait un peu comme un pain doré ou un pain perdu. Et on va le faire cuire. Ouh, ça a l'air trop bon. Je peux te dire que là, j'ai vraiment très envie de déguster ça, hein, parce que ça me met l'eau à la bouche. C'est toi qui l'as fait? Ben oui, mais avec des tranches de pain, c'était facile. Oh, wow! Je vais faire une partie pour toi et une partie pour moi. Et regarde l'intérieur. Wow! C'est comme des guillots, ça sucré. C'est très très chaud, mais ça sent trop bon. Pour un petit dessert qui a pris 2 minutes à faire, je peux vous dire que je vais en refaire, c'est sûr, à la maison, c'est trop bon. Tu veux goûter? Oui. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo TikTok. Comme à l'habitude, moi je me suis éclaté, j'ai trouvé ça génial. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une autre vidéo TikTok, parce que moi j'en ai jamais assez, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Alors, c'est bon? Délicieux.